Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et je reviens continuer pour vous l'oracle de guérison de Lisa et ses explications petit à petit. N'oubliez pas que vous pouvez l'acheter sur Etsy ou vous pouvez me le commander et vous pouvez venir éventuellement le chercher ou je peux l'envoyer. Donc, je continue. Donc, il faut que vous suiviez, bien sûr, chaque vidéo pour bien comprendre ce qu'est l'oracle de guérison de Lisa, qui, je vous rappelle, est un oracle de santé. Alors, aujourd'hui, j'ai la projection. Je me projette dans la vie et j'ai la spiritualité ici avec moi. Donc, il est bon de pouvoir se projeter dans la vie. C'est important, même si des fois ça fait peur, ça donne mal au ventre, et c'est là-dessus où on va aller plancher sur un travail de fond. C'est pas toujours évident parce que toujours qu'on doit vivre à l'instant présent. Mais pour certaines choses, on doit par moment se projeter dans la vie. Et là, on vous dit, je me projette dans la vie. Et c'est important, cette projection. Donc voilà, c'est tout un travail peut-être à faire en hypnose ou quelque chose comme ça pour pouvoir justement aborder les petits sujets un peu compliqués de reprendre peut-être une vie de travail ou autre. OK? Alors, le voyage. Quel est ce voyage qui t'appelle? Est-ce astral ou intérieur? Donc, vous avez ici un message ici pour vous où on vous invite au voyage. On vous invite au voyage. Le rêve est un voyage. Voyager, ici on a le voyage astral. Donc un voyage astral, c'est peut-être un voyage aussi que l'on peut faire. Il y a certaines personnes qui partent de leur corps et qui rêvent et qui voyagent. C'est un voyage astral. OK? Et nous avons aussi le voyage intérieur. Ben, c'est qu'est-ce qui se passe en nous? Sur quoi dois-je travailler pour aller voyager dans mon corps, dans mon foi intérieur, dans mon enfant intérieur. Donc ici, on vous invite vraiment, avec l'amour de soi, de faire ce voyage intérieur. Alors, nous avons la carte ici des saisons et nous avons l'hiver et ses dérivés ici qui dit que bah, forcément c'est du 21 décembre au 20 mars ici. Donc là aussi, ça va définir, si vous l'avez dans votre tirage, ça va définir forcément le temps. Mais si vous êtes dans l'intuition, vous allez faire voyager cette carte. Quand vous l'avez en main, vous la faites voyager. Et évidemment, on se dit, oui, l'hiver, mais c'est une situation peut-être qui est gelée, c'est une situation qui est en attente. Ou si vous êtes en été et que c'est pour l'hiver, ben, c'est une situation un peu lointaine. Vous voyez, donc ici, c'est quelque chose de froid. Donc voilà, faites un lien avec l'hiver et vous allez peut-être comprendre les cartes qui vous entourent. Un voyage, par exemple, ici, se fera peut-être en hiver. Voyez? Donc voilà, c'est à vous vraiment de bien travailler ce qui se passe au moment de tirer les cartes. Alors, l'ange Raphaël, le don de guérison et de purification. Ici, donc l'ange Raphaël, on sait que c'est le don de guérison. Certaines personnes l'ont. Et ça se travaille aussi. Le don de guérison, c'est important de travailler sur son intuition et de pouvoir faire appel quand vous faites un soin énergétique ou que vous voulez vous faire un soin, faites appel à l'ange Raphaël pour vous aider à guérir de certaines situations. Un message ici. L'univers est avec toi. Demande et tu recevras. Voilà ici le message d'amour qui est pour vous, tellement important de recevoir des messages comme ça. C'est tellement important de se dire que, bon, qu'est-ce que c'est l'univers? L'univers, c'est la terre entière. L'univers, c'est dans votre cœur. L'univers, c'est tout simplement de pouvoir se dire, bah oui, il y a quelqu'un qui est avec moi, peu importe qui, peu importe vos croyances.
il y aura toujours quelque chose qui va remplir votre cœur de bonheur. Donc voilà, moi j'ai mis l'univers, bon bah chacun va l'interpréter comme il veut. On a l'enfant ici, je travaille sur mon enfant intérieur. Donc d'où ce travail est toujours important, parce que tout, souvent, beaucoup de problèmes viennent de l'enfance et de ces capacités que nous avons peut-être de comprendre ou de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Il y a des flashs, il y a des trous noirs, il y a des choses qui sont tellement dures quand on a été enfant que on se rappelle pas, hein, on peut pas se rappeler, on n'a pas envie. En fait, c'est votre cerveau qui se met en sécurité parce que vous risquez fort de souffrir. D'où il faut faire vraiment travailler avec une personne très spécialisée à ce moment-là, qui est psychologue ou un psychiatre, pour aborder des fois des sujets, ou quelqu'un qui fait de l'hypnose, aborder des sujets parfois assez compliqués. Nous avons le mensonge ici, et on dit le mensonge te sera révélé, regarde de temps tes songes. Alors là, nous avons la purification ici, qui est importante. Pourquoi? Pourquoi le mensonge? Pourquoi? Parce que les mensonges sont là partout. On peut même se mentir à soi-même et ça peut être inconscient. D'accord? Donc ici, quand on parle des songes, moi je vous dis, je suis quelqu'un qui rêve énormément et c'est souvent dans mes songes que j'ai des réponses. Donc il y a des personnes qui rêvent et qui finalement analysant, pardon, excusez-moi, en analysant vos rêves, vous allez comprendre certaines situations qui se passent autour de vous. OK? Ça, c'est important aussi. Vous pouvez remarquer que des fois, vous allez parler de quelque chose, vous allez voir un film ou quoi, et la nuit, vous allez avoir des rêves révélatrices. Vous allez avoir des rêves par rapport à ce que vous avez discuté, à ce que vous avez vu ou quoi. Donc, prenez en compte vos rêves, c'est important. Mais ne pas prendre tout au pied de la lettre non plus. La communication. Je parle pour guérir un mal-être, bien sûr. Première chose à faire, parler. Parler, 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 parler. La parole est importante. C'est pas tout faire avec la parole. On ne sait pas tout faire toute une guérison, pardon, avec la parole, mais ça peut toujours quand même aider à mettre des mots sur ce qui se passe et à discuter de certaines choses. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment important. Alors, l'aura subtile causale. Donc, ça, euh, comme je vous l'ai dit, moi j'ai mis l'aura subtile dans mes cartes. C'est la mémoire et c'est la communication ici. Donc, c'est la gorge ici. OK. L'aura causale ici. Donc, vous avez plusieurs couches. Donc, on a le physique, on a l'émotionnel, causal, etc. Donc, on a cette couche. D'accord? Donc, ici, nous sommes dans l'aura du causal ici, et c'est la mémoire et la communication ici. Donc, on vous dit ici de travailler la paix, qui est là, bien entendu, mais d'aller vers cette communication qu'on n'arrive plus, vous voyez, et la mémoire aussi qui est importante, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et nous travaillons sur cette mémoire du causal. Ensuite, nous avons l'aura subtil affectif. C'est le cœur ici, c'est les émotions et c'est la petite phrase je veux. Donc ici, je veux quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est le problème à résoudre? Ok, ici, vous êtes en émotion. L'émotion, comme je vous dis, l'émotion de l'aura est vraiment, je pense que c'est le troisième ou le quatrième, et c'est souvent celui-là le plus dur à travailler, et c'est celui-là qui revient le plus. De toute façon, c'est vraiment un problème affectif ici, d'où le cœur ici, ok? Et c'est les émotions, travailler sur les émotions. Et je vais terminer avec cette carte, c'est la richesse. C'est un message
Il dit, marche et continue ton chemin, l'abondance arrive à toi. Voilà, la paix est ici, la richesse, l'abondance. Donc, il y a pour moi vraiment euh, un double sens, vous voyez, dans, dans ces cartes. Et vous devez lire entre les lignes, euh, parce que quand on dit la richesse est à tes pieds, ça veut dire que vous êtes capable d'arriver à faire ce que vous voulez faire. D'être dans une situation, si vous êtes dans une situation compliquée, si vous êtes timide, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas, c'est pas uniquement que de l'argent, c'est savoir avancer et savoir arriver à concrétiser ce que vous voulez faire. Vous voyez, c'est ça ce message. Vous êtes capable, vous avez la richesse en vous, même si on ne vous l'a pas dit quand vous étiez petit, si on ne vous a pas poussé dans vos études ou peu importe, on vous dit la richesse est en vous et vous êtes capable. Et si vous allez vers votre but et ce que vous aimez, elle est à vos pieds. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé ici. Je reviendrai demain continuer mes messages parce que je trouve que c'est quand même important de voir les cartes, de les comprendre et de mettre des mots dessus. Mais c'est vraiment aussi pour que vous compreniez que il faut, euh, il faut mettre son intuition dedans. À la limite, vous travaillez d'abord pour vous-même et puis vous travaillez sur quelqu'un. Et puis vous allez prendre deux, trois cartes. Après, de toute façon, je ferai quelques tirages. Et puis, vous allez pouvoir vraiment développer, que ce soit dans l'affectif, dans le relationnel, surtout dans la santé, bien entendu, parce que tout se rejoint, en fait. Quand vous êtes bon dans la santé, vous savez faire beaucoup de choses. Et puis voilà, vous allez pouvoir travailler sur des sujets que vous n'osiez pas travailler. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain. Pensez à vous, faites-vous plaisir. Je vous embrasse, pardon, plein de gros bisous. Au revoir.